Quelle matière pour quelle morphologie? C'est une question très intéressante qui m'a été posée par Anna. Donc je vous remercie Anna, mais vous allez voir Anna que la réponse à cette question est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait l'imaginer. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Merci à toutes d'abord de suivre cette chaîne, de vous abonner, de partager, de commenter, de me faire des suggestions comme Anna. Alors, quelle matière pour quelle morphologie? Alors Anna, la matière d'un vêtement est conférée par son tissu. Or, le tissu, c'est un univers à part entière qui est particulièrement complexe et qui va donc conférer au vêtement plusieurs caractéristiques. Alors, quelles peuvent être les caractéristiques d'un tissu? Eh bien, le tissu, il a un poids. Le tissu, il a une main. Le tissu, il a une texture. Le tissu, il a même une ténacité. Le tissu, il a un toucher également. Toutes ces caractéristiques du tissu sont apportées par diverses choses qui mènent à la fabrication du tissu. Déjà, c'est le choix du fil. Le fil peut être d'origine animale ou d'origine synthétique et la grosseur du fil ainsi que sa brillance vont naturellement affecter la finition, donc l'aspect final du tissu. Ensuite, la façon dont ce tissu va être tissé, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'armure du tissu. Et l'armure du tissu peut être fabriquée, je dirais, de trois façons différentes. Il y a ce qu'on appelle la toile, qui est un tissage très simple, très basique, où le fil de chaîne et le fil de trame sont croisés un sur un, quoi. Contrairement au satin où c'est croisé 1 sur 4 ou au serger où c'est croisé 1 sur 3. Mais disons que la façon dont ces fils sont entrecroisés, dont l'armure va à nouveau conférer au tissu des qualités différentes. Ensuite, la densité, c'est-à-dire le côté serré ou pas du croisement de ces fils, eh bien, le nombre de fils au mètre carré, si vous voulez, va également conférer une particularité, une texture, une sensation différente au tissu. Et puis enfin, ce qui va jouer sur la matière, donc sur l'apparence du tissu et sur son toucher et tout ce qu'on a vu, ça va également être les traitements de finition. Et tout cela va aussi jouer donc sur la ténacité, c'est-à-dire la solidité du tissu. Par exemple, ici, vous avez un tissu qui est assez léger, contrairement ici à un tissu qui est assez épais. Un autre exemple de vêtements que je vais vous donner, de texture que je vais vous donner, ça va être par exemple ici ce tissu dont la texture est particulièrement mate, par opposition à ce tissu dont la texture est particulièrement brillante puisque c'est un satin justement. Et puis le tissu, comme je vous ai dit, il va également avoir un toucher qui d'ailleurs va être en lien avec cette texture quelque part, c'est-à-dire que un vêtement lisse, on va dire, hein, va en général être brillant, mais ce n'est pas une nécessité. Hein, et un vêtement mat sera généralement plus rugueux, mais ce n'est pas nécessairement lié. Et puis enfin, le tissu, il a un drapé, il a ce qu'on appelle une main. Et la main du tissu va faire que le vêtement, la veste, là, puisque je vous montre des vestes, peut être particulièrement fluide, voyez, comme la veste que je porte aujourd'hui, ou la veste que je portais hier, incidemment, qui est au contraire particulièrement raide. Alors, vous voyez, Anna, le fait que je dispose, par exemple, dans ma garde-robe de toutes sortes de textures de tissu, va peut-être vous donner des indices sur la réponse. Mais je voudrais quand même vous apporter des précisions. C'est-à-dire que, on a parlé de poids du tissu. Plus un vêtement est lourd, c'est-à-dire plus il a ce poids particulièrement important, plus il conviendra à une personne qui a une échelle, c'est-à-dire une grandeur, un poids et une ossature assez conséquente. Parce que vous voyez, si vous mettez
une mousseline, un crêpe Georgette, vous voyez, un tissu extrêmement fin sur quelqu'un d'extrêmement grand et d'extrêmement corpulent, il va y avoir une espèce de décalage qui ne sera pas très flatteur pour la personne. Et à l'inverse, si vous mettez une personne toute fine, toute menue, toute petite et que vous lui mettez des tissus extrêmement lourds, eh bien ça va faire carton sur elle, ce ne sera pas très harmonieux. Donc en général, on essaye d'harmoniser l'échelle de la personne à la grosseur, au poids du tissu. Ensuite, on a parlé de texture de tissu qui peut donc être mate ou brillante. Et là, je dirais que c'est plutôt un lien avec les couleurs qui vous vont bien, avec votre diagnostic couleur. Pourquoi? Parce que si vous avez dans votre diagnostic couleur une caractéristique lumineuse, vous serez davantage flatté par des textures de tissu qui seront brillantes et qui vont réfléchir la lumière, par opposition aux personnes qui sont flattées par des couleurs mates et qui seront davantage mises en valeur par des textures de tissu qui vont absorber la lumière et donc qui auront cet aspect plus mat. Ensuite, le toucher du tissu qui peut donc être lisse ou rugueux, ça, je l'attribuerai davantage aux circonstances. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des circonstances plus strictes, plus formelles, plus habillées, on va plutôt trouver dans ces registres-là des textures de tissu particulièrement lisses, alors que dans des registres beaucoup plus décontractés, beaucoup plus cool, beaucoup plus relax, eh bien là, on aura davantage des textures plus rugueuses. Et ensuite, il y a quelque chose de particulièrement important dans le tissu, ça va être sa main, c'est-à-dire son drapé, autrement dit le fait qu'un tissu soit fluide ou au contraire plus raide. Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'il existe 3 types de morphologie, des silhouettes que j'appelle courbes, c'est-à-dire qui ont la taille fine, les hanches plus arrondies comme ceci, donc c'est une silhouette particulièrement féminine qui va présenter des courbes, ou au contraire des silhouettes plus anguleuses, plus droites, je dirais, où la taille est moins dessinée. Le côté positif, c'est que les hanches sont moins larges et donc ce sont des silhouettes plus rectangulaires, on pourrait dire un petit peu plus longilignes comme ceci, et donc plus anguleuses. Voilà, si je vous montre ceci, vous reconnaissez donc ces 3 types de silhouettes comme ceci. Alors, il faut à ce moment-là réaliser que la personne qui va avoir une silhouette courbe, elle a besoin de montrer ses courbes, elle a besoin de fluidité, elle a besoin de quelque chose qui danse un petit peu autour de sa taille et de sa silhouette. Et donc, tout ce qui sera drapé, tout ce qui sera fluide, sera plus flatteur sur ce type de silhouette. Donc, on va avoir des matières, vous savez, un peu comme si vous imaginez de l'eau qui glisse entre vos doigts, comme ça. Lorsque vous prenez des matières fluides, eh bien, voyez ça danse comme ça, c'est fluide. Donc, il va y avoir des dentelles, il va y avoir des soieries particulièrement fines, il va y avoir du polyester, il va y avoir de la viscose légère, il peut y avoir du crêpe Georgette, il peut y avoir des mousselines. Vous allez également trouver dans cette famille de tissus de la dentelle, il peut y avoir des cotons extrêmement fins, il va aussi y avoir tout ce qui va être filé comme ceci, tout ce qui vraiment coule entre vos doigts va être particulièrement flatteur pour ces silhouettes donc courbes, par opposition aux silhouettes droites, donc qui seront beaucoup plus mises en valeur par des textures de tissu, voyez, beaucoup plus raides. Voyez, là, le tissu, il ne danse plus, il ne coule plus entre vos mains. Et au contraire, si vous froissez ce tissu, eh bien, voyez, contrairement à l'autre, il revient en place, hein, il est craquant, il est crisp, comme on dit en anglais, comme ça. Donc là, vous allez avoir tout ce qui va être PVC, vous allez avoir des cuirs, vous allez avoir des damassés, vous allez avoir des velours, que ce soit des velours lisses ou des velours côtelés. Vous allez avoir voilà, des velours côtelés, vous allez avoir la gabardine, vous allez avoir des lainages, vous allez avoir du tweed,
Voilà, vous pouvez avoir évidemment tout ce qui va être aussi du polaire. Vous allez aussi également avoir dans ce domaine-là des lins, hein, certains lins qui sont quand même assez raides. Vous voyez, ça ce sont des lins. Vous allez également avoir ce qu'on appelle du natté. Vous allez également avoir la ramie. Vous allez également avoir tout ce qui est des soies sauvages, certaines soies sauvages qui sont particulièrement craquantes. Vous allez avoir, voilà, je crois que je vous ai donné pas mal de noms de tissus. Et puis également, vous allez avoir dans ce domaine-là des cotons, la toile d'énime par exemple, hein, et des cotons qui peuvent être assez raides comme ceci. Et puis dans les tissus moyens, on va dire, vous aurez quelque chose qui sera intermédiaire. Alors ça peut être des lainages moyens, ça peut être du super 100, ça peut être des crêpes, donc qui seront ni trop fluides ni trop raides. Ce sera voilà, des lainages un petit peu plus doux. Vous aurez des lins un peu moins épais. Vous aurez également certaines mailles comme ceci. Voilà. Maintenant, cela étant posé, eh bien, ce n'est pas non plus une obligation parce que, vous voyez, dans ma garde-robe, je peux très bien avoir un tissu fluide comme ceci, comme un tissu vraiment très raide comme cela. Pourquoi? Parce que ce qu'il est davantage important de respecter, eh bien, c'est votre morphologie, c'est votre silhouette. À partir du moment où vous respectez la forme globale de la silhouette, c'est-à-dire si par exemple vous avez une silhouette courbe, que le tissu soit raide ou fluide, mais qu'on voit les courbes de votre corps, eh bien, ça aura moins d'importance. Donc, ce que je viens de vous expliquer, oui, ça peut être un critère, mais ce n'est pas gravé dans du marbre. Ce qui demeure important, c'est que vous respectiez les formes de votre corps. Donc, à silhouette droite, forme de vêtement droite au final, et à silhouette courbe, forme de vêtement cintré, appuyé à la taille au final, et à silhouette semi-droite, eh bien, texture entre les deux. Donc voilà. Donc en résumé, je dirais le poids du tissu va être choisi en fonction de votre échelle qui se compose de votre grandeur, de votre poids et de la taille de vos os. La texture du tissu, dont brillant ou lisse, relève davantage de votre diagnostic couleur. Est-ce que vous êtes plutôt flatté par des tons lumineux ou par des tons mat? Le côté rugueux ou le côté lisse, donc avant c'était plutôt mat et brillant. Le côté rugueux ou le côté lisse, c'est plutôt est-ce que je dois m'habiller de façon très habillée, au contraire beaucoup plus cool? Et le côté drapé, donc le côté fluide ou le côté raide, là c'est vrai qu'il est plus en lien avec votre morphologie, mais ce n'est pas une nécessité. Voilà Anna. Donc vous voyez que la réponse, comme je vous l'ai dit, n'est pas aussi simple que cela parce que le tissu n'est pas quelque chose de simple. Le tissu, il a plein de qualités comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui d'ailleurs, avec la complexité des apprêts, la complexité des finitions qu'on donne au tissu, etc., eh bien, ça ne simplifie pas la réponse. Par contre, j'insiste là, en revanche, respectez vos couleurs, respectez votre style. Et c'est vrai que le même vêtement construit dans deux tissus complètement différents aura deux styles complètement différents. Hein. Imaginez une veste comme ça, là qui est dans un tissu, c'est même pas un tissu, c'est du pécari, donc c'est une peau hein, plutôt. Imaginez cette veste dans un lainage tout mou, ça n'aurait pas du tout le même effet. Hein. Donc voilà, je compare très souvent en fait le tissu à la lumière dans l'architecture. Vous voyez, vous pouvez avoir une pièce avec un tel éclairage qui va donner tel type de rendu, vous changez l'éclairage et votre pièce change complètement d'atmosphère, d'ambiance. Voilà, donc le tissu, c'est un petit peu la même chose. Et puis, n'oubliez pas évidemment aussi de choisir vos vêtements en fonction des circonstances, vous le savez. Voilà. J'espère que Anna et toutes les personnes qui se posent des questions par rapport à quelle matière, pour quelle morphologie, eh bien j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Si vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux de bienvenue, c'est-à-dire les 5 vidéos phares qui vous posent les fondamentaux de votre meilleure image
c'est le moment de le faire. Soit vous attendez la fin de la vidéo et vous avez toutes les fiches à la fin, ou vous cliquez dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez également la possibilité de télécharger votre ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs. Et puis également maintenant, vous pouvez suivre le roman feuilleton photo vidéo La Métamorphose de Christine, qui est donc une cliente qui a donc voulu se prêter au jeu du relooking, du conseil en images. En 7 épisodes, vous allez assister à sa métamorphose. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!